Et maintenant, continuons, alléluia, continuons toujours, pour voir maintenant quelques événements, alléluia, que nous devons avoir dans notre pensée, que nous devons vraiment observer, alléluia, qu'ils agissent, certains événements, pardon, qu'ils agissent déjà, alléluia, que nous voyons tous les jours au devant de nous, alléluia, et nous savons que cela n'est que déjà à l'état embryonnaire, mais qui va prendre forme juste après l'enlèvement. Et déjà, même avant l'enlèvement, déjà, il y a des signes que nous voyons, que nous remarquons. Alléluia. Et certains événements comme ça dont nous voulons en parler pour que chacun de nous prenne conscience. Le premier événement dont je peux parler, c'est la globalisation, la mondialisation, l'unification. Vous voyez que tout le monde entier aspire à la globalisation. Tout le monde entier aspire à l'unité. Tout le monde entier aspire à avoir un seul dirigeant mondial, le dirigeant romain, le chef romain, alléluia, qui va s'installer, alléluia. Si cette Rome, alléluia, on parle pas de la prostituée, alléluia, mais on parle de l'Empire romain, que nous trouvons dans la première bête que nous trouvons, alléluia, dans le livre de l'Apocalypse 13. Alléluia. Nous pouvons le lire. Apocalypse 13. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses 4 gueules et celle d'un lion. Et ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, et sa gueule à celle d'un lion. Alléluia, l'ours qui symbolise, selon Daniel 7, l'ours qui est la rapidité, alléluia, et qu'on appelle l'ours qui symbolise ici, alléluia, les empires et Mède et Perse, alléluia, et on nous parle ici de l'allure d'un léopard qui parle de la Grèce, alléluia, les lions qui est Babylone, le dragon qui donnait sa puissance sur son trône et une grande autorité. Donc vous voyez que la bête qui était là, qui est le gouverneur mondial, alléluia, le dictateur mondial, alléluia, il avait, qu'on appelle, on dit qu'il recevait directement son pouvoir, sa puissance du dragon, alléluia. Donc vous voyez déjà quand on parle du dragon, alléluia, on le voit dans le livre juste à côté. Alors un signe grandiose dans le livre d'Apocalypse 12, on dit un signe grandiose apparu dans le ciel, il était une femme, elle avait vêtu du soleil, de la lune, et ses pieds courant 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher, et de ses douleurs lui arrachait les cris. Alléluia. Et on nous parle, vous allez voir que on nous parle de qu'on appelle d'un dragon. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Alléluia. Donc, déjà ici, quand vous voyez qu'on appelle nourri pendant 1260 jours, on parle de 3 ans et demi. Alléluia. Et ici, on fait allusion, quand on fait allusion à qu'on appelle à Israël. Alléluia, la postérité, alléluia. Et donc, on parle des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, on parle aussi qu'on appelle de la descendance, alléluia, de la descendance de la femme, alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le dragon, il est l'image qui symbolise le diable. Alléluia. Donc, on parle ici, alléluia, du diable, alléluia, qui va faire la guerre à la postérité, alléluia, de la femme, c'est-à-dire que à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Donc, Jésus est enlevé, donc on parle aussi de la victoire de Satan, lui qui a réussi à prendre un tiers des anges, et Jésus est enlevé, et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer maintenant à combattre maintenant Israël, alléluia, et donc, ici, c'est l'image du diable. Alléluia. Voilà. Donc, quand on revient dans le livre d'Apocalypse 13, alléluia, on parle de cette bête
Alléluia. Et dans le livre de Daniel 7, on nous dit que la quatrième bête avait une image vraiment, elle était extraordinaire. Elle était différente de toutes les autres bêtes. Alléluia. Voilà. Donc, l'une de ses têtes était semblable et semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle était égorgée, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, s'y rangea derrière la bête. Et vous voyez encore, on dit les peuples adoraient le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Vous avez vu qui ils adoraient? Ils adoraient le dragon. Ils adoraient qui? Satan, qui avait donné son pouvoir à la bête, ce que je disais tantôt. Donc, ils adoraient, ils étaient à l'admiration. Donc, ça veut dire qu'ils ont tourné Dieu à Dieu, dos à Dieu, et ils ont embrassé maintenant Satan et, alléluia, la bête. Ils adoraient aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu et reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alléluia. Vous voyez? Elle ouvrit sa gueule, alléluia, pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu dans sa demeure du ciel. Alléluia. Et elle fit même la guerre, fait la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Alléluia. Alléluia. Donc 42 mois, 3 ans et demi. Pareil encore. Alléluia. 3 ans et demi. Vous voyez, eux ont dit que toute la terre était dans l'admiration. Et ils se rangeaient tous derrière la bête. Vous voyez? Donc tous ceux qui vont se ranger derrière la bête vont adorer automatiquement le dragon. Vous allez adorer le diable. Donc vous avez tourné dos à Satan, à Dieu du moins. Donc du coup, vous êtes ciblés à jamais. Vous êtes déchus. Vous allez suivre Satan, votre maître, en l'enfer. Dans les temps de feu. Voici ce qui va se passer après l'enlèvement. On continue toujours, on est toujours dans cette lancée. Ce que je disais tantôt. Alléluia. Donc, il y aura un gouvernement mondial. Alléluia. On voit que, on parle de la blessure qui était qu'on appelle, et on dit que cette tête avait reçu une blessure mortelle, mais elle avait été guérie. Pourquoi? Parce que, on nous parle de l'histoire de quelqu'un qu'on appelle Néron. Alléluia. Un empereur Néron. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les rumeurs disaient que, à l'époque, Néron s'est suicidé. Il s'est suicidé, lui-même il s'est suicidé en l'an 68. Alléluia. Après Jésus-Christ. Et un écho de rumeurs disait annonçait que Néron n'était pas mort, qu'il était caché quelque part, qu'il allait revenir. Alléluia. Alléluia. Donc, les gens font allusion au fait que Néron, alléluia, quand on parle de blessure ici, il était blessé, mais il était guéri. Les gens font allusion à Néron, qui, on ne sait pas comment il est mort. D'autres disent qu'il s'est suicidé. D'autres disent qu'il était caché, qu'il allait revenir. Donc, c'est ce que ça veut dire. Mais ici, on parle de la renaissance de l'Empire romain. On parle de Rome. Alléluia. De tous ces systèmes. Alléluia. Et on voit que, comme tout à l'heure on vient de lire, ce quatrième empire-là, alléluia, il regroupait en même temps. On a vu que, il avait, la bête que j'avais vue avait la l'allure d'un léopard, alléluia, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, et sa gueule à celle d'un lion, le dragon qui lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, vous voyez, il rassemblait presque toute la gloire que avait ces quatre qu'on appelle. Il avait la puissance, il était la puissance d'un lion, il avait la gloire, il avait la rapidité qu'on appelle la rapidité de la Grèce avec Alexandre le Grand. On voit aussi que son royaume a été plus tard divisé par ses généraux. Alléluia. On voit aussi l'empire Permex, mais on dit que ce quatrième royaume était puissant, la bête. L'empire romain. Alléluia. Et on le voit dans Daniel, vous pouvez voir dans Daniel 7, dans Daniel 9 aussi. On parle de cet empire-là. Alléluia. 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 Prenons Daniel 7. Daniel 7. À partir du verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alléluia. Il
avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait, et il était différent de tous les animaux. Le fer, vous avez vu, les armes précédentes. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des petites cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Vous voyez? Donc, il y a eu un 11e, alléluia. Il y avait 10 présidents, 10 tribus, pas tribus, ah bah, il y avait 10 pays, alléluia, 10 présidents, alléluia, comme on les dit ici, alléluia. Vous voyez, 10 diadèmes, 10 cornes qui ont donné le pouvoir à une personne qui parlait avec arrogance. C'est la même chose que Daniel dit ici qu'on voit dans le livre de Apocalypse 13. Alléluia. Et cette petite corne avait reçu le pouvoir du diable. Il parlait avec arrogance. Alléluia. Donc, il doit avoir un gouvernement occidental. Et on voit cela avec les occidentaux. Alléluia. Un gouvernement de 10 États qui vont donner, alléluia. Donc, on fait même déjà, on parle de l'Empire romain. Alléluia. Un gouvernement qui va diriger le monde entier, mais on parle de l'Empire romain. Le 4e monde, il était épouvantable, il était fort, alléluia. Vous voyez? Donc, on nous dit que ce qu'on appelle, c'était l'Empire, la renaissance de l'Empire romain. Alléluia. Donc, de la renaissance, elle a été blessée. Alléluia, parce qu'on sait que l'Empire romain a beaucoup exercé. On peut lire aussi dans le livre de Daniel 12 même, on peut le voir. Alléluia. Elle avait annexé l'Égypte, tout. Daniel 12 nous en parle aussi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez. Et il avait annexé avec une grande armée. Alléluia. Elle était puissante. Et vous voyez vous pouvez le voir dans le livre de Daniel 12. On parle de cela. Donc, on voit d'autres disques aussi que c'est la bête. Mais la Rome antique était puissante. Elle était puissante. Jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Mais on nous dit que cette Rome-là qui a été détruite va renaître. Alléluia. Et c'est ce qui va atteindre l'Europe occidentale. L'Occident. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire. L'Union européenne que vous voyez actuellement, et on a jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu, alléluia, un gouvernement mondial dirigé par 10 leaders. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, il doit avoir, alléluia, un gouvernement de 10 chefs d'État, alléluia, qui vont donner eux tous les pouvoirs, les puissances à ce dictateur mondial. Et nous savons que jusqu'à présent, on n'a jamais eu, alléluia, un chef d'État mondial, un chef d'État qui a dirigé, qu'on appelle un gouvernement de 10 chefs d'État. Ce n'est pas encore arrivé. Ne croyez pas que c'est l'Union européenne. Voilà pourquoi je dis d'emblée que l'Union européenne que vous voyez va s'affaiblir, même, elle risque même d'abandonner l'euro, alléluia, pour voir cette puissance-là, cette puissante renaissance de l'Empire romain. Ah, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi d'autres disent que non, personne, ils peuvent pas rester comme ça, ils peuvent pas rester détachés, ils doivent avoir une union. Mais moi, je vous dis que l'Union européenne, regardez, l'Union européenne a échoué. Trop de problèmes dans l'Union européenne. Et regardez aujourd'hui, presque tous les États membres de l'Union européenne sont en train de crier au désastre. Ils veulent tous se retirer de l'Union européenne. Alléluia. C'est ce qu'il dit la candidate à la présidence en France, Marine Le Pen. Elle veut quitter l'Union européenne. Alléluia. On voit ici presque tous les présidents, on voit même juste à côté la Turquie avec le président turc, le premier ministre turc, qu'on appelle, et qui n'est même pas, alléluia, de l'Union européenne, alléluia, mais Erdogan, mais qui critique l'Union européenne. On voit Poutine
qui critiquent l'Union européenne. On voit Trump qui a même décidé de ne plus financer l'OTAN. Et lui-même qui le dit que c'est aux Européens de se protéger eux-mêmes. Alléluia. On voit le Brexit, le retrait de l'Union, qu'on appelle de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, de l'Union européenne. Tout se dessine. Alléluia. Je ne dis pas que Le Pen va gagner, ça loin de moi, je ne vais même pas faire des pronostics. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette prophétie s'accomplira. Parce que pour qu'il y ait l'établissement qu'on appelle de ce gouvernement des 10 présidents, alléluia, qui vont donner le pouvoir au dictateur mondial, il faut que l'Union européenne soit dissoute. À moins que vous me direz que ce sera sur l'Union européenne qui vont bâtir ces 10 présidents, vont bâtir ce gouvernement mondial. Ce qui est sûr, c'est que nous savons, ce qui est sûr, il y aura une globalisation. Ça se fait déjà. Alléluia. Avec l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union des pays de l'Amérique. Alléluia. On voit déjà, on a l'organisation, tout se regroupe, la globalisation, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du ceci, du commerce. Tout ça, on le voit. C'est déjà la globalisation. Mais ce que nous voulons dire, pour là-haut, pour ceux qui vont diriger tout ce monde, faut qu'il ait, on parle de la renaissance de l'Empire romain. Alléluia. On nous parle de quoi? On nous parle du quatrième empire. Alors que nous savons que après l'empire, alléluia, babylonien, après l'empire Mède et Perse, après qu'on appelle après les Grecs, alléluia, maintenant est venu qu'on appelle l'empire romain. Et c'est de cet empire-là qu'il parle. Ce quatrième faisait peur. Et on nous parle ici de la renaissance de l'empire romain. Version futurelle, future du moins. Alléluia. Ou si vous voulez futuriste. Je ne vais même pas parler futuriste parce que ça arrive déjà. Nous sommes pleins là-dedans. Les préparations se sont déjà en place. Alléluia. Vous pouvez écouter les discours. Et le seul pays actuellement qui ne veut pas quitter l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Alléluia. L'Allemagne combat fortement pour ne pas que l'Union européenne soit dissoute. Alléluia. Mais on voit qu'elle va être dissoute. D'autant disent que non, il va y avoir cette union va rester et peut-être c'est à la tête de cette union que va venir l'Antichrist. Je ne crois pas. Je pense que pour ma part, que l'Union européenne va être détruite. Alléluia. Pour que maintenant il y ait un gouvernement, l'Union européenne a déjà échoué, pour que maintenant le gouvernement mondial s'installe. Et à la tête, qu'on mette maintenant un gouverneur. Qu'on appelle un gouverneur mondial ou un dictateur mondial qu'on appelle la bête. Et c'est ce que nous voyons. Et l'Allemagne est toujours dans cette vision de l'Union européenne. Alléluia. De la globalisation. Voilà pourquoi elle supporte fortement, et par exemple à l'élection française, Macron qui est pour la globalisation. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, alors que l'autre, elle est pour les nationalistes. Alléluia. Alléluia. Je ne vais même pas me prononcer là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, je sais que l'Union européenne, alléluia, va s'affaiblir. Même, je dirais même que cette structure va disparaître. Alléluia. Pour faire place à une puissante coalition, à une puissante union des 10 nations qui vont se lever en Europe. Alléluia. En Occident. Alléluia. Qui s'élèveront en Occident, dont on parle du roi du Nord. Quand on parle du Nord, on fait allusion au peuple européen. Et tout cela, avec les rois, avec ceux qui viennent de l'Est, ceux qui viennent du Sud. Quand on parle du Sud, on parle des pays européens et africains du moins, et tous ces pays méditerranéens. Alléluia. Le roi du Nord parle de l'Occident. Et tout cela, ce sont eux qui vont aller combattre le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et vous voyez déjà, le gouvernement allemand travaille ardemment, et aujourd'hui, je vous dis que l'OTAN commence à être dirigé par l'Allemagne. Et tout dernièrement, la semaine passée, je voyais encore que la chancelière a réuni le G20 de toutes les femmes puissantes de l'Europe et du monde. Alléluia. Il y avait Ivanka Trump, la fille de Trump qui était là. On avait aussi Christine Lagarde qui était aussi là, présente. Président du FMI. Alléluia, vous voyez. Et ils sont dans cette vision, dans cette optique
fanatiques. Ils ne veulent pas lâcher. Voilà pourquoi l'Allemagne va diriger, alléluia, ce gouvernement. L'Allemagne va diriger l'Union européenne. Je vous dis la vérité. Elle sera la tête. Elle va diriger ce mouvement. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, apprêtez-vous déjà, et déjà, tout se dessine, mais je dis pour ma part que vous allez voir que tout va commencer à, vous allez voir, tout va commencer à s'effondrer. Alléluia. Il y aura une globalisation. Il y aura un gouvernement mondial. Mais avant qu'il y ait un gouvernement mondial, alléluia, il va d'abord avoir la disparition de l'Union européenne. Parce que quoi? L'Union européenne, si l'Union européenne si l'Union européenne avait réussi, il n'allait jamais avoir cette coalition des 10 pays de l'Occident. On parle de gouvernement mondial, mais on parle de la renaissance de l'Empire romain. Même si on sait que si on sait que même l'Empire romain s'étendait jusqu'en Afrique, jusqu'au Moyen-Orient, alléluia, mais on sait que le gouvernement mondial sera, alléluia, va venir de l'Occident. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que je voulais marquer, alléluia, dire. Peut-être que ça va choquer beaucoup de personnes, mais je vous le dis, il le faut pour que la prophétie biblique s'accomplisse, alléluia. Et on dit qu'il sort d'où? Il vit monter de la mer une bête, alléluia, la mer, ethnos, on parle des peuples, alléluia, les peuples, alléluia, alléluia. Donc, cet homme-là, il va être élu, il va recevoir son pouvoir non seulement de Satan, mais aussi de tous ces rois-là qui vont lui donner qu'on appelle leur pouvoir. Alléluia. 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 Donc, c'est la première des choses que nous devons observer, et déjà, ça se dessine. Voilà pourquoi je dis que l'Union européenne va aller au chaos. Et quand je parle de tous ces pays qui commencent à se retirer, vous allez voir que ça va commencer à se dessiner. Et ceux qui vont reprendre les rênes, alléluia, de cette organisation, qui vont être à l'initiative de cette organisation, je pense à l'Allemagne. Alléluia. Et c'est écrit. Alléluia. Et vous allez voir aussi, de l'autre côté, nous allons voir aussi, on nous parle de la deuxième bête qui monte de la terre, à partir du verset 11, Apocalypse 13. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Alléluia. Ça, on parle du faux prophète. Alléluia. Mais quand vous prenez Apocalypse 17, alléluia, et Apocalypse 18, on parle de la prostituée, la grande Babylone. Alléluia. Alléluia. La grande Babylone, les grandes organisations religieuses. Alléluia. Alléluia. On parle du qu'on appelle du système œcuménique. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse 17 à partir du verset 1 à 6. On parle de cette, comme on appelle, que va diriger, alléluia, ce faux prophète, alléluia, qui va aller contre la parole de Dieu. Donc, il y aura une organisation, alléluia, une organisation œcuménique, alléluia, qui va se mettre en place. Et déjà, ça se fait. Tous les pays, tout, comme on appelle, comme on appelle, ces religions, alléluia, ces religions vont commencer à se mettre tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, vous verrez que ce sera ce sera un système politico-religieux. Alléluia. Avec le dictateur qui est établi au-dessus des 10 États. Alléluia. C'est le dictateur qui reçoit son pouvoir de Satan. Et vous allez voir, on va voir aussi le faux prophète ou l'antichrist qui va donner tout son pouvoir. Alléluia. Qui va manipuler par la séduction. Alléluia. Tout le monde entier. Alléluia. À adorer la bête et le diable. Alléluia. Donc, il aura un grand mouvement et comme on peut dire œcuménique. Alléluia. Le rassemblement de toutes les religions du monde, alléluia, dirigées par la grande Babylone, alléluia, l'église catholique. Il aura, on appelle la prostituée, la grande Babylone, l'église apostate, alléluia,
Alléluia. Donc, on voit que c'est vrai que c'est à la tête avec le faux prophète. Alléluia. Donc, je crois pour ma part, et c'est pas seulement moi, je crois que il sera, alléluia, parce que il sera juif, alléluia, parce qu'il va aller se mettre jusqu'en étant qu'on appelle, jusqu'à étant dans le temple pour se faire adorer. Donc, je crois pas que s'il n'est pas israélite, qu'il puisse se faire écouter, alléluia, par les Israélites. Et d'autre part, nous savons que là où le temple où Dieu avait donné les ordonnances à David pour construire le temple à Jérusalem, là se trouve la mosquée du Dôme, cette mosquée célèbre, alléluia. Et d'autant disent que, alléluia, à partir de Daniel 11, à partir du verset 40 à 45, c'est que je pense que c'est vraiment mal expliqué. Il pense qu'il aura qu'on appelle une guerre qui se lèvera entre les pays islamiques et, alléluia, alléluia, et qu'on appelle la puissance occidentale de l'Antichrist, du nom de l'Antichrist, mais du dictateur, et ces gens-là seront matés, et la menace islamique sera écrasée. C'est ce qu'ils disent. Alléluia. Alléluia. Mais c'est que nous savons que ce dictateur, et ce qu'on appelle ce faux prophète, alléluia, par des miracles mensongers, réussira à mettre tout le monde au pas. Alléluia. Donc, il aura une montée, alléluia, il aura l'écuménisme, une union de toutes ces églises, et c'est ce qui est déjà en marche, puisqu'on voit déjà tous ces dirigeants religieux, protestants, qu'on appelle baptistes, alléluia, toutes ces congrégations, alléluia, fait allégeance déjà au Vatican. On le voit déjà. Vous les voyez déjà même dans le milieu évangélique. Vous voyez déjà tous ces prophètes, tous ces pasteurs qui commencent à se mettre déjà en groupe. C'est ça, c'est l'œcuménisme qui a commencé. Faut qu'on soit ensemble pour qu'on soit plus fort. C'est ça. Voici l'œcuménisme. Alléluia. Ils sont entre eux, un groupe fermé. Ça c'est notre groupe. Ça c'est l'équipe qui gagne. Ça c'est, vous voyez, ça c'est notre cercle. Et ils se mettent déjà entre eux. Vous voyez, et déjà c'est déjà là, le système a déjà commencé. Alléluia. Et après l'enlèvement, vous verrez. Mais je me dis que déjà, ce qui concerne l'œcuménisme, on voit déjà que ça a déjà pris son envol. Parce que aujourd'hui, maintenant, on ne prêche plus sur le péché. Tout le monde parle de tolérance, de pardon, d'amour. Alléluia. C'est ce qui a toujours prôné l'église catholique. Et on parle de la grande Babylone et de ses filles, toutes ces églises évangéliques. Alléluia, l'église catholique et toutes ces filles, ces évangéliques aujourd'hui que vous voyez, qui font aujourd'hui allégeance au Vatican. Alléluia. Donc les bouddhistes vont commencer à prier avec les musulmans, en même temps avec les catholiques, en même temps avec, qu'on appelle les évangéliques. Donc, frères, je vous dis, les temps seront vraiment difficiles. C'est ça l'écuménisme. Donc tous ceux qui se disent, entre parenthèses, qu'ils veulent revenir à l'authenticité de la parole, ou bien qu'ils veulent revenir à la vérité biblique, frère, du coup, ils seront vus comme des hors-la-loi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que dans Timothée, que les gens ne supporteront pas la sainte vérité dans les derniers temps. Alléluia. Ils venaient écouter des choses mielleuses, des gens qui leur parlent de bonnes aventures, c'est ce qui se passe. Donc, à part la globalisation, qui est le système politique, il y aura aussi un système religieux, donc ce sera un système politique religieux qui va diriger ce monde, alléluia, et vous allez voir aussi, alléluia, une montée de l'homosexualité, alléluia, comme nous voyons déjà dans le livre de Romains, alléluia, Romains, permettez-moi que je trouve ce passage, Romains 1, à partir du verset 26, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avisantes. Femmes ont renoncé aux relations sexuelles, les naturels pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire qui méritait leur égarement. Frère, quand vous prenez l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance lévitique, frère, tout péché est péché.
Mais le Seigneur parle de l'homosexualité comme étant une abomination. Alléluia. Comme étant une abomination. Alléluia. Et quand nous prenons Matthieu, alléluia, Matthieu 24, à partir du verset 37, on nous dit ce qui arrivera du temps qu'on appelle de Noé. Vous connaissez ce passage? Alléluia. Les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Vous voyez, il y avait la pédophilie, il y avait l'homosexualité. Et vous voyez que c'était l'abomination. Et Dieu appelle cela l'abomination, frère. Et il n'y que nous dit Paul ici. Donc Paul nous dit ici que les gens vont laisser les relations naturelles, alléluia, sexuelles, pour alléluia, ils vont pour se livrer à des pratiques contre nature. Je vais pas parler de zoophilie ici ou pas, mais je voudrais parler de l'homosexualité. Alléluia, vous comprenez déjà l'homosexualité. On a dit, on parle ici du lesbianisme, les femmes enflammées pour les femmes. On voit les hommes qui vont avec des hommes, la Belgique, que ce soit la Belgique en 2003, le Canada en 2015, en 2005, la France en 2013. Voici qu'on appelle les États-Unis qui ont déjà accepté le mariage gay avec un sous qu'on appelle Obama. Alléluia. L'Allemagne aussi, qui est pour déjà tous ces pays qui ont déjà embrassé l'homosexualité. Voici un signe aussi des derniers temps. Alléluia. Donc, on est en plein dedans. Alléluia. Et pour d'autres, c'est normal, c'est l'égalité des sexes. C'est normal, alléluia. Tu peux avoir des rapports sexuels avec un homme, une femme avec une femme. Alléluia. C'est la confusion. Alléluia. Donc, plusieurs passages parlent de cela. Alléluia. Si vous voulez que nous puissions vraiment lire ces passages, mais plusieurs passages parlent de cela. Alléluia. Alléluia. Et 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10, nous parle que l'homosexualité, alléluia, est punie par Dieu. Et on voit que c'était des pratiques qui existaient déjà depuis Genèse 19, verset 5, que vous pouvez lire. Alléluia, si vous voulez. Juge 19 à partir du verset 22, Lévitique 18 à partir du verset 22, Lévitique 20 à partir du verset 13, 1 Timothée 1 à partir du verset 10, Juge 7 aussi nous en parle. Alléluia. C'était une abomination devant le Seigneur, l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a le lesbianisme. Et vous savez que l'homosexualité, le lesbianisme, c'était déjà des pratiques qui existaient depuis le monde gréco-romain. Depuis la Grèce antique et la Rome antique, l'homosexualité a toujours existé. Et quand vous voyez maintenant la pédérastie, le fait de sortir avec des tout petits enfants, ça existait déjà en Grèce. Alléluia, puisqu'il y avait les prostitutions sacrées. Alléluia. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, on le verra avant le retour du Seigneur. On le verra encore, ces choses-là, alléluia, se développer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont en train de combattre pour qu'il y ait la liberté. Alléluia. Jusqu'à ce que vous voyez même la guette parade en plein Jérusalem. Quelle abomination. Alléluia. Donc, à part la globalisation, à part le gouvernement mondial, vous voyez les gens, les envoyés de l'ennemi parlent tous de globalisation. Tout le monde parle de l'unification. Et vous verrez en cela, oh, c'est politiquement correct. Ah, oh oui, c'est vrai. Il faut qu'on soit un, il faut qu'on soit... Mais les gens ne voient pas le piège qui est derrière. Tout cela, c'est pour préparer la venue de l'Antichrist. Parce que tout sera déjà, il va avoir déjà ces 10 tribus, et comme on l'a vu en Daniel, il va avoir déjà, du moins pas ces tribus, il aura déjà ce gouvernement qui va exister, et ce sont eux maintenant qui vont mettre qui? Ce sont eux maintenant qui vont mettre le dictateur à la tête. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Préparer déjà le terrain pour la venue de l'Antichrist. Donc, quand vous allez voir en train de parler en politique, vous allez dire, oui, c'est normal. Et remarquez, tous ceux qui parlent de ces genres de choses de globalisation, ils sont d'accord aussi avec l'homosexualité. Regardez, remarquez, écoutez-les. Ils sont d'accord avec l'homosexualité. C'est ça, la globalisation. C'est ça, le monde qui avance. Ils vont venir vous dire, oui, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain, nous sommes un. Tout le monde applaudit. Oh, c'est bravo. Nous sommes un. C'est bien. Et c'est ce qui va se passer. La globalisation, l'unité, le gouvernement mondial. Vous voyez cela parce que vous voyez maintenant vos besoins. Ça va vous arranger. Mais ils sont en train de préparer déjà
la venue de l'Antichrist. Vous parlez. La politique. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on va remarquer encore? On va remarquer une course effrénée à l'armement. Alléluia. Alléluia. Une course effrénée à l'armement. Alléluia. On vous parle, il a les dents de fer, ce 4e royaume. Alléluia. Donc, ce nouveau gouvernement mondial, avec à la tête ce grand dictateur, sera un tacticien, alléluia, en matière d'armement. Et on voit que c'est la soif de tout ce qu'on appelle ces présidents actuels. Regardez, presque tous ces pays au Moyen-Orient commencent à avoir, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Irak, et non pas l'Irak, l'Israël, alléluia. Tous ces gens-là commencent, et l'Inde, ils commencent tous à avoir des armes nucléaires. Sans parler de la Chine, sans parler de la Russie, alléluia. Et j'écoutais tout dernièrement à la télévision, on nous dit que la Russie a plus de 1260 bombes nucléaires. 1260 bombes nucléaires. Et les États-Unis ont 1200. Donc, ont 1200 bombes nucléaires. Pendant que la Russie a 1260 bombes nucléaires. Et quel était le discours du nouveau président américain, Donald Trump? C'est une course à l'armement. Parce qu'il veut se comparer. Alléluia. Il veut à tout prix dépasser le stock qu'a la Russie. La première puissance nucléaire, c'est la Russie. Alléluia. Parce qu'on voit que la 3e guerre mondiale, qui sera la guerre d'Armageddon, sera une guerre nucléaire. On a lu, on parle des sauterelles. Alléluia. On parle des hélicoptères, des chasses, des guerres. Ce sera une guerre nucléaire qui va tuer des milliers de personnes. Alléluia. Voyons, si vous voulez, dans le livre de l'Apocalypse 9, à partir du verset 1. Puis, le 5e ange sonna de la trompette et je vis un astre qui était tombé du ciel, sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. On parle de Satan. Alléluia. Alléluia. Ici, on parle de Satan. Alléluia. Donc, ça parle peut-être de la première chute de Satan. Alléluia. Ça parle de la chute de Satan sur la terre. La clé du puits de l'abîme qui lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortaient des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elle reçut l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe et à la terre, ni aux plantes, ni à aucun homme, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle causait ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion infligée à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux arnaqués. Écoutez bien, pour la bataille, elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or. On parle des hélicoptères. Chut. Et leur face ressemblait à un visage humain. Leurs chevelures étaient pareilles à celles des femmes et leurs dents à celles des lions. Leurs thorax paraissaient cuirassés de fer et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars tirés pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Alléluia. Elle avait pour roi l'ange de l'abîme qu'on appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alléluia. L'ange destructeur. Donc vous voyez, on nous parle de la puissance de ces armes. Ce sera une guerre nucléaire. Alléluia. Une guerre vraiment nucléaire. Alléluia. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je voulais vous dire que la grande Babylone sera détruite, alléluia, par l'antichrist, par la bête, le dictateur et tout cette armée, alléluia, cette armée, ce qu'on appelle ces 10 cônes, ce gouvernement mondial, alléluia, alléluia, et on le voit dans le livre de l'Apocalypse 17 à partir du verset 15, les eaux que tu as vues
là où est assise la prostituée représentant les peuples, les foules, les nations et des langues, mais les 10 cornes, vous avez vu, que tu as vu, ainsi que la bête prendront la prostituée en haine. Donc ça veut dire que le nouveau gouvernement mondial et le dictateur mondial vont commencer à prendre l'église, cette église œcuménique, alléluia, en haine. Elles vont la dépouiller de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. La consumeront par le feu. Alléluia. Donc, vous voyez, cette grande coalition religieuse sera détruite. Encore, vous voyez comment c'est. Ils seront détruits. Donc, ça veut dire que cette unité, cette église œcuménique qui va rassembler le Vatican et toutes ces églises, ces religions-là, alléluia, plus tard, on nous dit qu'elle sera encore détruite par qui? Par la bête, c'est-à-dire le dictateur mondial et ce gouvernement mondial. Alléluia. Alléluia. Donc, parlons des armes. Donc, vous voyez que tout, c'est le besoin de tous ces présidents. C'est le président, et Donald Trump veut encore acquérir plus d'armes, veut développer son arsenal. Alléluia. Et la Russie aussi, qui a été de développer aussi son armement. Donc, frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des signes que vous devez. Et pourquoi tout cela? Parce que ils ont un seul but. Ils doivent converger tous pour la 3e guerre mondiale. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sera une guerre nucléaire. Alléluia. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que nous le voyons déjà. Alléluia. C'est la montée de l'islamisation. Alléluia. Alléluia. Surtout même dans les pays occidentaux. Alléluia. Vous voyez que il commence à prendre de la pleur, il commence à se répandre comme dans les temps passés. Alléluia. Et nous voyons que et vous-même vous assistez, alléluia, la montée, alléluia, des pays islamiques, alléluia, qui veut répandre l'islam partout. Vous pouvez les constater. Alléluia. Les mosquées, ils ont des revendications et lorsque leurs revendications ne sont pas exaucées, alléluia, vous verrez que ce sera maintenant des revendications de façon avec des armes. Alléluia. Voilà. Comme vous-même vous le constatez. Et vous voyez déjà que il veut que des mosquées, alléluia, soient implantées partout. Alléluia. Et vous voyez que il veut que aussi la langue arabe soit apprise. Alléluia. À l'école. Alléluia. Même, il demande à ce que qu'on appelle, il puisse avoir la prière dans les écoles pendant les pauses. Vous voyez. Donc, ils veulent vraiment des revendications. Et vous allez voir que on va assister à une montée qu'on appelle de l'islamisation dans tous ces pays occidentaux. Alléluia. Ce sont des choses, alléluia, que nous constatons, que nous voyons au devant de nous. Donc, et sans parler aussi, je voudrais dire aussi que on va assister aussi nous assistons déjà, alléluia, à une, comment je peux le dire, on va parler de l'occultisme. Alléluia. Une montée de l'occultisme que vous pouvez constater. Alléluia. Des eaux occultes qui commencent à battre leur plein. Alléluia. Voilà. Le Seigneur nous avait déjà prévenu. Une montée de faux prophètes. Alléluia. Des choses qui sont contraires à la Bible. Qui utilisent des œuvres kabbalistiques. Alléluia. Occultistes. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Alléluia. De faux pasteurs, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Les véritables serviteurs de Dieu sont peu. Alléluia. Donc, ce sont des choses auxquelles nous assistons, chers frères et sœurs. Donc, vraiment, je vous exhorte vraiment à la vigilance et je vous exhorte vraiment à tenir ferme. Alléluia. Face à tout ce que nous sommes en train de, alléluia, de traverser. Soyez demeurés fermes. Alléluia. Je ne dis à quelqu'un quelle église, comme on me le demande, quelle église je peux conseiller, je ne peux conseiller d'église à personne. Voilà. Donc, que chacun lui-même se mette, s'examine et que chacun cherche la face de Dieu dans la prière, demander vraiment l'orientation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sachez que dans ces derniers temps, ces unions, c'est ce qu'on appelle ces confédérations d'églises, alléluia, qui tendent tous vers cette grande prostituée qu'on appelle la grande Babylone,
alléluia, vont commencer à persécuter, alléluia, tous ceux qui vont se mettre à l'écart pour commencer à prier. Parce que bientôt, ils vont fermer tous ceux qui vont pas s'aligner dans des, qu'on appelle dans des confédérations. Tout cela, alléluia, ils seront considérés comme des sectaires et on va les empêcher de pouvoir se réunir pour prier. Voilà pourquoi je crois qu'on va revenir, même pas que je crois, ça va s'accomplir. Nous allons revenir au système apostolique qui est de prier encore dans les maisons. Ça arrivera. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, voilà, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Alléluia. Donc, ne soyez pas, si je peux le dire ainsi, ne soyez pas troublés lorsque vous voyez tous ces genres de choses là qui arrivent. Alléluia. Et quand vous voyez quelque chose qui est encore plus clair devant vous, alléluia, tel que déjà la course à l'armement, sachez que c'est pour préparer la guerre, l'ultime guerre, la 3e guerre mondiale, mais nous, on ne sera plus là. Et quand vous voyez aussi au devant de vous, vous voyez l'Union européenne, d'autres se disent, mais comment cette structure peut tomber? Alléluia. Oui, mais on a vu que l'ONU dans le passé, elle aussi, elle était dissoute. Alléluia, pour passer aujourd'hui à l'ONU. L'Organisation des Nations a été dissoute. Alléluia, pour passer à l'ONU. Donc, frère, je vous dis que après l'Union européenne, vous allez assister directement, si on n'est pas enlevé, déjà à l'organisation du gouvernement mondial. Voilà. D'autres sont contre, d'autres diront en même temps que tout cela va venir à partir de l'Union européenne, parce que nous allons voir que même que ce soit les États-Unis vont commencer à chuter. Alléluia. Toute la Russie. C'est vrai que vous allez voir que cette union-là va recevoir un coup mortel, mais elle va ressurgir. On va assister à la renaissance de l'Empire romain. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire. Alléluia. Donc, soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, qui vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, le cultisme, vous voyez toutes sortes qu'on appelle des dérives. Vous voyez aujourd'hui, l'ennemi ne se cache plus. Des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs qui font des sacrifices humains pour remplir les églises, entre parenthèses, leurs temples, alléluia, qui font des pactes avec le diable pour avoir le pouvoir de faire tomber le feu du ciel, le pouvoir de dire ce qui se passe dans la vie des gens, pour avoir le pouvoir, alléluia, de faire traîner des personnes, font tomber des personnes, alléluia, dit des paroles que vous voulez entendre, alléluia, on le voit. Et on voit aussi que c'est la même chose, alléluia, on a vu que le faux prophète va faire descendre le feu du ciel, on a vu que il va faire des miracles pas possibles, alléluia, mais c'était inspiré par le diable et on dit que pour une seule cause, pour deux choses, il est passé par quoi? La séduction, et d'autres choses, la deuxième des choses, c'est quoi? Pour adorer le diable. Donc, toutes les conclusions, c'est pour vous envoyer à l'enfer, c'est pour vous pousser à la malédiction éternelle. Parce que lorsque vous allez embrasser, alléluia, le faux prophète, vous allez embrasser tout ce système, en même temps, vous êtes condamné. Donc, usez vraiment beaucoup de vigilance. Priez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Je vous dis la vérité. Voyez ce qu'ils prêchent, voyez aussi les comportements, voyez la parole en eux. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Voilà. Donc, ne criez pas que lorsque vous verrez ces personnes-là, alléluia, vous allez voir que on nous disait qu'ils parlaient avec arrogance, l'Antichrist. On voit que tout ce qu'il disait était politiquement correct, tout était bien ficelé. C'est comme ça aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez, ils ont la langue, hein, comme j'ai l'habitude de dire, la langue sucrée, la bouche mielleuse. Et regardez-les, alléluia. Et c'est pareil. Alléluia. Puisque Satan est comme un dragon qui crache du feu. Alléluia. Et on nous disait que ce faux prophète, il avait l'air d'un agneau, il était comme un agneau. Il parlait comme un agneau, mais en dedans de lui, c'était un dragon. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce sont des signes que nous devons, des événements que nous devons observer, qui se manifestent au devant de nous chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Donc, ne soyez pas effrayés lorsque vous verrez ces genres de choses au devant de vous. Faut que cela arrive et que vous ne participez pas à cela.
Voilà, tout ce que je peux vous dire. Donc, remarquez, tous ceux qui parlent de globalisation, ils parlent aussi d'homosexualité. C'est ce monde. Voilà. Donc, ne voyez pas en cela que, oh, c'est politiquement correct, ouh, c'est beau, nous sommes tous un, on va avoir les mêmes privilèges, mais regardez le but qu'ils veulent atteindre. Que Dieu vous bénisse. Amen.